Bien-aimés frères, je vous dis bonsoir pour cette session que nous commençons. C'est notre message aujourd'hui, c'est le secret le mieux gardé d'Amérique, le puits de l'esprit. Alors, c'est un message que je tire de mon expérience, à travers différents pays du monde. J'ai vécu en Allemagne pendant près de 5 années, 5 à 7 années. J'ai vécu sur Paris aussi pendant tout ce temps-là, 5 autres années. Et j'ai vécu en Angleterre quelque temps. Et j'en ai tiré de très très grandes expériences. Alors quand j'ai déménagé pour les États-Unis, j'ai vécu sur la côte est américaine. Et j'étais en plein dans nos films. Dans nos films, j'étais en plein Hollywood. J'étais en plein New York. C'est la plateforme même à partir de laquelle tous les films américains sont actuellement diffusés. Et ils sont tournés soit à New York, soit en Californie, Los Angeles, Hollywood. Donc ce sont des endroits que nous avons toujours l'impression d'être l'identité américaine. Mais l'Amérique ne se limite pas à ces villes-là. L'Amérique ne se limite pas à ces esprits-là. Ce n'est pas la même chose quand on rentre dans le milieu des États-Unis, qu'on aille dans l'Arkansas, dans le Texas, dans l'Illinois. C'est un esprit bien différent. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que après avoir examiné le mode de vie des Allemands, le mode de vie des Français, le mode de vie des Anglais, le mode de vie des Italiens, je me suis rendu compte que l'Amérique n'avait rien à leur vendre. L'Amérique n'avait rien qu'ils pourraient envier. Tous ces pays sont très très bien assis dans leur culture. Ils sont très bien assis dans leur manière de vivre. Et l'Amérique pourtant continue d'avoir une influence sur eux. Une influence à travers les films, une influence à travers le mode de vie, une influence à travers la musique. Nous avons une Amérique qui exporte. Mais pourquoi l'Amérique exporterait beaucoup plus ses produits, sa culture, que les Français n'influeraient l'Amérique, que les Indiens n'influeraient l'Amérique, que les Africains n'influenceraient sur l'Amérique? Ce n'est pas parce que nous sommes moins funny, nous sommes moins amusants, nous sommes moins rigolos à l'étranger. C'est simplement parce qu'ici, nous avons ce que nous appelons le charisme. Le charisme qui est un don, c'est un don spirituel. C'est la capacité à influencer, mais c'est une capacité qui vient du monde spirituel, que je vais appeler, qui vient de façon naturelle. Ce n'est pas forcé. Nous pouvons faire tout type de vidéos chez nous et nous n'influençons pas les Américains. Les Américains, pourtant, ils influencent toutes les cultures dans le monde, que ce soit du Coca-Cola. Nous avons de toutes les façons une influence manifeste des Américains. Alors, je me suis demandé, c'est quoi cette source d'influence? Nous avons aujourd'hui, en termes économiques, l'Allemagne qui est un pays qui exporte dans le monde entier plus que toute la Chine n'exporte. L'Allemagne exporte en valeur numéraire, c'est-à-dire en total espèce, en cash, beaucoup plus que la Chine n'exporte. Un petit pays comme l'Allemagne, et pourtant ils ne sont pas leaders du monde. Ils ont voulu l'être un moment, vous savez, les guerres qu'ils ont déclenchées. Parce qu'ils ont cru un moment que la force matérielle pouvait donner l'avantage spirituel sur les âmes, les peuples du monde entier. Et Dieu ne l'a pas permis. Alors pourquoi l'Amérique a été le sauveur du monde? Il faut pouvoir le reconnaître. Nous avons plein de nations à travers le monde qui se battent contre l'Amérique, contre la domination américaine. Mais est-ce que l'Amérique est un colonisateur de nations? L'Amérique est un vendeur de produits. L'Amérique dépend du monde comme chaque pays européen occidental dépend du monde, dépend du pétrole du Moyen-Orient. Donc nous avons aujourd'hui une influence américaine manifeste. Alors que nous n'avons rien en termes culturels, en termes intellectuels, qui puisse vraiment justifier cette influence américaine. Alors la question que je me suis posée, quand j'ai quitté la côte Est pour m'installer dans le centre des États-Unis, à Dallas, depuis laquelle je vous parle aujourd'hui, cette belle ville dans le centre du Texas, nous avons remarqué que la puissance de l'Amérique résidait dans la foi américaine. Aujourd'hui, si vous êtes un leader mondial et que vous parlez de Dieu, de votre pupitre,
vous êtes complètement ridicule. Pourtant, les Américains sont les seuls à pouvoir dire God bless you, que Dieu vous bénisse. Un président américain, il reconnaît dans son humilité qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Au moins, il donne la gloire à Dieu. Je ne veux pas entrer dans la polémique de savoir si c'est vraiment de Dieu qu'il parle ou bien si c'est vraiment un homme de Dieu qui parle. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comme Paul le disait, qu'importe les motifs, le nom de Dieu est propagé. Alors la question, ça c'est le livre de Philippiens. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la force de l'Amérique. Nous allons remarquer que l'Amérique a les meilleurs athlètes dans le monde. L'Amérique a les meilleurs athlètes au niveau des compétitions individuelles, que ce soit le cyclisme par exemple, ou même des équipes de basket. Nous allons remarquer que l'Amérique a les meilleurs boxeurs, l'Amérique a les meilleurs chanteurs, l'Amérique a les meilleurs, comment on les appelle, des acteurs. Et nous allons remarquer qu'en Amérique, on parle beaucoup de spiritualité et que les Américains, ils ont toujours cette tendance à exprimer, à témoigner de leur foi. Alors, Abraham Lincoln, il avait son propre commentaire biblique qui est aujourd'hui publié dans le monde entier. Nous avons de façon complètement systématique des Américains qui ont puisé leur force dans l'Esprit de Dieu à travers sa parole. Donc aujourd'hui, l'Amérique, c'est un pays qui s'adapte maintenant au système séculaire, à la tendance de sécularisation mondiale. Mais l'Amérique, si Dieu l'a choisie, elle continuera d'être ce qu'elle a été. L'Amérique apporte la liberté au monde. L'Amérique, c'est la seule entité en termes de pays qui finance pour la plus grande part la protection des routes maritimes internationales, du réseau aérien international à travers ces bases qu'elle a à travers le monde. Mais l'Amérique, qu'est-ce qu'elle tire elle n'a pas de colonie. Qu'est-ce qu'elle tire de ces pays-là? Qu'est-ce qu'elle en tire? Si aujourd'hui l'Amérique n'existait pas, je ne suis pas sûr que les Européens ou les Africains ou les Asiatiques pourraient voyager en paix dans leurs avions. Dans ces avions, ces lignes commerciales régulières, nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs que ces pays auraient aujourd'hui des marchandises qui arriveraient à bon port dans leurs ports commerciaux. Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir comprendre la sécurité que procure l'Amérique au monde entier. L'Amérique a une base spirituelle et chrétienne. Alors, qu'est-ce qui empêche le monde de chercher à taper dans l'Esprit de Dieu, à puiser sa source dans l'Esprit de Dieu, que le monde cherche le Seigneur afin que nous puissions rencontrer cette entité, cette spiritualité, cette puissance que nous savons être dans le Seigneur Jésus-Christ qui nous mènerait à avoir le leadership comme l'Amérique, à devenir des leaders, mais pas des leaders compétiteurs, des leaders à chacun notre niveau, que nous soyons des leaders bienfaiseurs, que nous puissions faire du bien autant que l'Amérique a fait du bien au monde. Mais aujourd'hui, l'Amérique se divise à cause de sa propre acceptation de personnes de cultures, de confessions différentes. Parce qu'avant, c'était l'influence complètement chrétienne sur le pays. Mais aujourd'hui, nous avons, à cause de cette générosité, cette hospitalité non contrôlée, nous avons une influence qui est vraiment importante de tout autre type de religion. Alors, l'Amérique doit se réveiller, mais je vous ai démontré ici que l'Amérique doit son leadership à sa spiritualité. Et c'est facile à reconnaître quand nous allons dans les pays comme le Texas. Ici, quand on n'a pas un certain âge, on ne peut pas boire. Quand on n'a pas un certain âge, on ne peut pas être dehors la nuit. Ce sont des choses qui vont de façon tellement régulière. C'est tellement accepté, c'est compris, c'est naturel dans chaque famille qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses quand on est un enfant. On ne peut pas faire un certain nombre de choses selon les choses de Dieu. C'est important que le monde se ressaisisse et que tous acceptent le Seigneur. Ce n'est pas à cause de Jésus revient, c'est à cause de ta propre édification. Pour que tu puisses enfin vivre la lumière. Comme David le disait, c'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière. Les temps ne seront jamais meilleurs, les temps seront toujours plus difficiles. Mais seuls ceux qui espèrent en le Seigneur trouveront leur salut et survivront aux difficultés futures.
Je vous invite, les amis, pendant que nous pouvons encore dire aujourd'hui, accepter le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.